Pourquoi c'est déjà fini? Loki, tu me manques déjà. Désolée, petit moment d'égarement. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sais même pas comment je vais structurer cette vidéo, ok? Déjà de longue dépression jusqu'à temps que la saison 2 arrive, parce que je veux dire, oh my god, cette série est incroyable, ok? Genre, peut-être qu'il y en a, je sais qu'il y en a qui vont être déçus de la fin de cette série. Mais moi, j'en fais pas partie, ok? J'ai adoré comment l'épisode s'est structuré et j'ai adoré qu'est-ce qui va venir par la suite. Donc, on va y aller étape par étape, ok? On va y aller étape par étape pour bien expliquer tout ce que j'ai apprécié et tout ce qui se passe dans cet épisode ensemble. C'est parti! Donc, juste avant qu'on continue, je tiens à dire que, comme d'habitude, eh bien, c'est un avis avec spoiler parce que c'est impossible de pas donner de spoiler de cet épisode, comme beaucoup d'autres épisodes, parce que c'était juste vraiment trop bon et ça a répondu à tellement de questions, mais ça a laissé tellement de questions. Donc, juste pour vous avertir que c'est avec spoiler, donc allez écouter l'épisode et revenez dans la vidéo juste après. Déjà de 1, est-ce qu'on peut parler de l'introduction de l'épisode? Qui est juste tout simplement incroyable. Je veux dire, elle est tellement émotionnellement chargée, puis elle est tellement wow. Sérieusement, cette introduction-là, avec justement que on a l'introduction avec Marvel qui se transforme en logo de Marvel en spécial Loki, et qu'après ça lead à justement le transport de toutes les planètes et de tous les univers, etc., jusqu'à temps d'arriver au fin fond du temps. Et que là, toutes les voix s'enchaînent et tout ça, et que tout d'un coup, bam! Silence complet. La seule chose que tu peux entendre, c'est le bruit de la timeline, la secret timeline. J'ai trouvé l'introduction tellement magnifique et tellement lourde de sens et de vérité, entre parenthèses, avec la musique en plus de ça. Je suis désolée, mais juste l'intro set up tellement bien l'épisode. Genre, tellement bien l'épisode. Donc déjà, ça. Wow, champion, je veux dire. J'aurais aimé voir cette introduction-là au cinéma. Sérieusement, là, genre avec le lead des planètes après la présentation, plus le silence complet et entendre juste la timeline, ça au cinéma, ça aurait été mucho bene. Deuxièmement, avant que je passe à des scènes précises ou à ma réaction sur qu'est-ce qui se passe, on va faire une réaction un peu plus cinématographique comme d'habitude. Eh bien, déjà de 1, la musique est toujours aussi incroyable. Je suis désolée, c'est magnifique. On voit tout le mystère, à quel point l'ambiance est obscure et mystérieuse. La musique nous retranscrit tellement bien l'ambiance. Et je suis désolée, le CGI, les décors, les écrans bleus et tout ça, tout est toujours aussi beau. The end of the time, the citadel of the end of the time. Wow! Eh bien, toute la structure, tout le justement, comment est-ce que ça se passe, etc., c'est tellement bien fait. Puis par la suite, je veux dire, à quel point est-ce qu'ils ont bien managé, surtout avec la fin de l'épisode, ok? Comment ils ont bien managé de faire la vision de Loki et Sylvie, plus la vision de Mobius et B15, qu'est-ce que eux sont en train de faire, en même temps que ce que Loki est en train de faire, plus à la fin, la réalisation de Sylvie qui apporte qui pousse Loki dans un portail pour le ramener à la TVA, et qu'en fait, nous avons 3 timelines, entre parenthèses, dans le sens où on a Sylvie, on a Mobius et on a Loki, jusqu'à temps qu'on réalise à la dernière minute
sans scène post-générique, à part le petit truc en mode Loki arrive à la saison 2. Je veux dire, tout ça pour réaliser à la fin que Loki, il est même pas dans la bonne timeline. Il a été transporté parce que au même moment, tout s'est déréglé. Il a été transporté dans un autre endroit. Et que là, ça montre à quel point toutes les multivers sont en train de se croiser et que c'est la guerre, là. Ben, la guerre, je veux dire que là, il y a plus de chemin de non-retour, là. Les multivers sont setés. Et je trouve ça incroyable comment est-ce que Marvel l'a transporté, justement, la révélation que nous avons eu Kang du début jusqu'à la fin de l'épisode, ce que personne n'attendait dans le sens où on pensait peut-être que nous allons l'avoir en scène post-générique ou qu'il allait apparaître dans les 10 dernières minutes de l'épisode. Mais non, littéralement, il est là du début jusqu'à la fin. On le cache même pas. Et voilà pourquoi est-ce que Marvel avait casté l'acteur aussi vite. C'est parce qu'ils avaient besoin de lui pour un épisode au complet. Et en plus de ça, ça cède justement tout l'univers de qu'est-ce qui va se passer potentiellement dans la saison 2 de Loki, mais aussi dans tous les autres films, exemple Spider-Man No Way Home ou Doctor Strange ou quoi que ce soit, à cause de tout ce qui s'est passé dans la série Loki, eh bien, ça va répercuter toute la phase 4 au complet, là. C'est fini, là. Les multivers sont arrivés et ils sont ouverts. La seule chose avec ça, c'est que vu que, justement, à cause de Loki, ils ont vraiment introduit le personnage de Kang au complet et que en plus de ça, ils ont ouvert les multiverses, eh bien, c'est un peu triste pour les personnes qui ne voient pas la série de Loki parce que, je veux dire, à moins qu'ils vont réussir à bien l'expliquer dans les films tels que Doctor Strange, Spider-Man, Ant-Man, etc. Je veux dire, il y a des personnes qui vont manquer cette partie de l'histoire en mode, les multivers sont éclatés à cause de tel événement. Et Kang, c'est qui? Ben, à cause de telle affaire. Pour des personnes qui ne voient pas la série de Loki, j'espère qu'ils vont bien faire en sorte que dans le restant de la phase 4, eh bien, ça sera quand même compréhensible. Je sais que Kevin Feige, il a toujours dit que les séries et les films sont maintenant ensemble, dans le sens où si t'écoutes les films, faut que t'écoutes les séries, tout est lié, mais bon, il reste quand même qu'il y en a certains qui ont pas Disney+, qui regardent tout au cinéma, et point final. Par la suite, on va y aller en ordre chronologique, donc si on s'en va dans le restant de l'épisode, on arrive au moment où il rentre dans le château et wow! Miss Minute, ok, elle m'a fait tellement peur. Est-ce que je suis la seule qui a eu peur de l'apparition de Miss Minute dans le château? Genre, moi je veux faire des cauchemars sur cette fille. Bon, moi je dis ça comme ça, mais je savais que Miss Minute elle était louche. Dans le sens où, ok, peut-être que c'est pas la méchante de l'histoire, mais t'as vu comment est-ce qu'elle est au service de Kang? Genre vraiment comme mes théories, parce que je le dis tout le temps, des théories c'est des théories, ça peut ne pas se réaliser comme ça peut se réaliser, ok? Mais j'étais vraiment contente de me dire, je sais pas c'est dans quelle vidéo que j'ai faite, mais il y a un moment donné dans les vidéos que je me suis dit, je pense que c'est quand je parlais de Immortus et de Kang, je m'en rappelle plus, mais à un moment donné j'ai dit genre pourquoi pas, je lance ça comme idée, pourquoi pas est-ce qu'il y aurait plusieurs Kang, dans le sens où on aurait peut-être plusieurs variants de Kang vu que la série est posée sur le fait des variants, variant la TVA, variant Loki, variant de ci, variant de... Donc pourquoi est-ce que Kang, lui, n'aurait pas aussi des variants? Et puis, eh bien, voilà, nous avons la réponse à notre question et que peut-être que justement celui qu'on va voir dans Ant-Man, ça sera pas le même que celui qu'on va voir dans la saison 2 de Loki, que ça sera peut-être pas le même qu'on va voir dans d'autres films de la MCU qu'on ne connaît pas encore vraiment. Moi, je pense que c'est ça qui va provoquer toute la phase numéro 4 et qui va l'aider au grand combat final à la fin, dans un sens où il va tellement avoir de multiverses qui vont se connecter, puis tellement, comme l'explique Kang dans l'épisode, eh bien, chaque personne veut que son univers lui soit comme supérieur, ils veulent que ça soit leur univers, et que ça crée des guerres entre eux. Eh bien, justement, pourquoi est-ce qu'on verrait pas plusieurs Kang
qui vont faire des problèmes et qu'il va y avoir une guerre et que les gens que nous connaissons ainsi que leurs variants vont peut-être essayer de combattre ça pour remettre tout ça dans le propre temps, dans le propre flux temporel, ou de trouver une solution pour que tout le monde reste dans leur coin et que tout va bien. Mais justement, je pense que Kang et tous ses variants vont devenir un gros problème qu'on va devoir régler à la fin de la phase numéro 4 ou peut-être à la fin de la phase numéro 5. J'ai été très surprise de voir Kang dans les même pas 5 premières minutes de l'épisode. Il est très drôle. J'ai beaucoup aimé le personnage de Kang. Déjà parce que de un, il est drôle. Vraiment, j'ai aimé sa façon d'être, un peu genre savant fou, genre tu sais comme il a perdu un peu l'esprit, mais en même temps il est super enjoué, il est super content, il est un peu très humoristique sur les bords, etc. Mais ça prouve à quel point l'acteur va pouvoir explorer des horizons totalement incroyables de son jeu d'acteur, parce que autant le Kang que nous avons connu dans la série de Loki est d'une telle caractéristique de personnalité, mais peut-être que le Kang d'une autre dimension, exemple celui qu'on va voir dans Ant-Man, ou celui qu'on va voir dans d'autres films, ou dans la saison 2, peu importe, et bien peut-être que lui sera une autre type de caractéristique de personnalité, ce qui fait que l'acteur va pouvoir vraiment agrandir son jeu énormément puis changer sa façon d'être d'un Kang à l'autre, d'un variant à l'autre. J'ai passé par beaucoup d'émotions et on va se le dire qu'il y en a certains qui vont pas aimer le moment dans l'histoire où il y a le combat entre Loki et Sylvie qui lead à un baiser et qui lead à la / trahison de Sylvie. Pour moi, je trouve que ça a été très bien apporté et que c'est parfait dans le sens où moi, j'ai vu ça comme un combat entre l'ancien Loki et le nouveau Loki. Dans le sens où le Loki que nous avons suivi tout le long de la série est un Loki qui veut réellement se repentir et qui veut justement montrer à quel point les Loki peuvent changer. Eh bien, c'est la parenthèse avec Sylvie qui, elle, a encore de la difficulté, un peu comme le Loki de 2012 ou le Loki de Dark World ou le Loki de Ragnarok. Un Loki qui a encore de la difficulté à se placer et à pardonner les choses que les gens lui ont faites et que c'est pour ça qu'il trahit, c'est pour ça qu'il backstab, c'est pour ça qu'il est méchant, etc. Eh bien, c'est la même chose pour Sylvie. Elle a encore de la difficulté à accepter le fait que il faudrait pas qu'elle tue le timeline, là, la personne qui est en charge de la TVA, parce que ça pourrait créer encore plus de problèmes. Pour elle, elle s'en fout des conséquences de ce que ça pourrait donner, dans le sens où elle veut vraiment accomplir cette quête qu'elle a depuis le début. Donc, je veux dire, c'est drôle de se dire qu'à chaque fois, elle lui dit « Tu veux juste le trône, tu peux pas être... moi, je peux pas accorder ma confiance, puis toi, tu peux pas être... donner ta confiance en toi. » Eh bien, je veux dire, moi j'ai une quête, elle rabâche tout le temps à l'autre Loki qui veut le trône, mais elle est pas capable de passer au-dessus le fait de sa quête qui est la chose qu'elle a fait depuis toujours et de pourchasser pour tuer potentiellement la personne qui est derrière la TVA. Eh bien, je veux dire, ça donne au fait de oui, ok, on a cette belle scène où Loki essaie de lui expliquer que pour lui, le trône, c'est plus important, que y a plus rien qui tu sais, qu'on peut rester ensemble, etc. Et qu'au final, il l'aime et ils s'embrassent. Et au final, Sylvie décide de quand même le propulser dans un portail pour pouvoir tuer le Kang. Et qui, en gros, un peu, c'est de sa faute si la multiverse se déclare et que les guerres, potentiellement, vont arriver. Parce qu'elle décide de quand même tuer le Kang qui, lui, gardait tout ça en intact et de juste libérer toutes les autres Kang, en parenthèse. Il y a certaines personnes, je sais qu'il y a des personnes qui vont pas aimer qu'au final, Sylvie est un peu comme si on retournait en arrière au niveau des Loki, dans le sens où elle continue à vouloir faire des choses qui sont que pour elle et qu'elle pense qu'à elle et qu'elle pense pas aux conséquences. Mais je trouve que c'est une belle métaphore versus le Loki que nous avons qui, lui,
veut justement régler ça. Après, ça amène beaucoup de théories pour la saison 2. C'est sûr que je pense vendredi, maximum samedi, je vais faire une théorie sur qu'est-ce que Loki va faire dans la saison 2. Je veux dire, déjà de 1, est-ce qu'il va en fait être en colère contre Sylvie, il va vouloir se venger? Est-ce que il va décider de quand même lui pardonner puis aller la chercher pour lui faire réaliser les choses parce qu'il l'aime beaucoup trop? Est-ce que il va retrouver sa timeline avec le Mobius qu'il connaît et la B15 qu'il connaît pour pouvoir essayer de régler tout ça? Est-ce que il va rencontrer d'autres Kang? Ravonna, où est-ce qu'elle est partie, Ravonna? Est-ce que ça va provoquer les comics de Ravonna qui va rencontrer un Kang et qui va tomber amoureuse? Ou est-ce que ça va devenir une méchante? Est-ce qu'on va la revoir en tant que gentille? Tellement de questions est en suspens. Vraiment, je pense que dans la scène où Loki et Sylvie se battent ensemble, j'ai arrêté de respirer. Jusqu'au moment où Sylvie a jeté Loki par le portail, je pense que j'étais juste comme... J'avais des frissons, l'ambiance était vibrante, était mystérieuse, le combat il était beau, la finale était belle, je veux dire... Je pense que j'aurais pu suffoquer parce que j'ai gardé ma respiration beaucoup trop longtemps. Je vais pas mentir, le fait que à quel point j'aime Loki a provoqué des larmes. J'ai pleuré. J'ai passé par tellement d'états d'émotions, donc je suis pas déçue de l'épisode, pas du tout. Bon, après, je suis légèrement déçue de ne pas avoir eu de Mobius en jet ski en scène post-générique. Déjà, je suis vraiment surprise qu'il n'y ait pas de scène post-générique, mais en même temps, je peux comprendre vu que Marvel a réussi à tout condenser dans l'épisode. Wow! Mais voilà, j'espère qu'il va y avoir un hors-série ou dans la saison 2, à un moment donné, Loki va se faire transporter dans une timeline où Mobius n'est pas encore un agent de la TVA et qui est en train de enjoy son jet ski. Je sais pas, mais il faut absolument le voir à un moment donné. Et dernier point que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le fait qu'on a vraiment toute l'explication, tout est placé dans le sens où le Kang que nous avons dans la série nous explique tout le début de la timeline, de comment est-ce que ça a été créé, que lui il a découvert une nouvelle technologie, qui rentre en contact avec ses autres lui-même. Vraiment, tout a été bien setupé et bien expliqué pour que les gens puissent comprendre c'est quoi cette histoire de variant Kang et que vous avez soit le choix de me laisser en vie et que vous m'aidez en fait à contrôler tout ça à la TVA versus vous me tuez et vous provoquez la guerre entre parenthèses. Et justement, j'ai trouvé ça très bien apporté. C'est très bien expliqué. Je pense que n'importe qui peut comprendre comment est-ce que la timeline a débuté, comment ça fonctionne, les multiverses, la guerre, tout ça. J'ai quelques petits messages avant de vous quitter, donc restez encore juste un petit peu. Je sais que la vidéo est quand même assez longue, j'avais tellement de choses à dire. Mais en fait, déjà de 1, restez connectés parce qu'au courant des prochains jours, il va y avoir la théorie de la saison 2 de Loki. Il va avoir la suite de la théorie de Luca et il va aussi avoir la théorie sur What If que je vais séparer en plusieurs capsules. Donc chaque personnage, petite histoire, va avoir sa capsule de vidéo en format court. Donc à la place de faire une grande vidéo théorie de What If, eh bien je vais faire plusieurs petites vidéos de théorie de What If. Mais surtout, juste avant de vous quitter, eh bien nous sommes presque à 500 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je vous remercierai jamais assez pour tout l'encouragement et tous les commentaires et toute l'interaction que j'ai avec vous. Et je remercierai jamais assez aussi les personnes qui m'ont aidé à arriver où est-ce que je suis en ce moment. Donc, j'ai encore un nouveau projet, comme avec mes 100 abonnés, j'avais fait un court-métrage, j'avais promis qu'à chaque stade d'abonnés, je ferais des courts-métrages. Eh bien, j'ai trouvé mon idée pour le court-métrage des 500 abonnés et cette idée me hype tellement, j'ai vraiment hâte de vous la montrer. C'est un court-métrage qui va mettre en honneur Disney et Marvel, donc j'espère que celle-ci va vous plaire. Donc, si vous voulez la voir, eh bien, il faut partager. Il faut vraiment défoncer le bouton abonnement pour qu'on atteigne les 500 abonnés et que je puisse sortir cette vidéo. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous. Dis
Québec.